Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal tout en images du dimanche 10 août 2025. En voici les titres. La Dachine à l'honneur pendant tout le week-end au Morne Rouge. Victime de son succès, certains visiteurs n'ont plus trouvé le tubercule. Plus de 15 tonnes de dachine ont été écoulées. Chaude ambiance hier soir à la Pointe Fola au Vauclin à l'occasion de la première soirée du Baka. Joe-Edouard Filet, Marginal ou encore Acnos ont mis le feu et ravi le nombreux public. Le festival se referme ce soir avec notamment le groupe Kassav. La pétanque autrement ou comment la discipline se pratiquait en temps longtemps. Une habitude que l'amicale bouliste riveraine veut remettre au goût du jour à l'occasion de la deuxième édition de la pétanque authentique. Elle s'est déroulée aujourd'hui à Grand-Rivière. De longues files d'attente et des cagettes vides. Au Morne Rouge, les visiteurs sont venus en masse au festival Dachine en toute sauce. Certains n'ont pas trouvé leur bonheur, mais ne désespèrent pas. Il y a trop de monde et en plus, il n'y a pas de dachine. Donc je suis obligée d'attendre. Les années où m'a dit qu'il y a nos deux bouts là, comme il y a plus de monde qui est dachine, alors nous attendons pour nous essayer de nous pétrer après bagaille. Et cette année, on s'est dit, comme on est en vacances, on s'est dit, bon, ben, on y va, on tente, et puis, parce qu'on sait qu'apparemment, c'est de bonnes dachines. On a tutelé à l'eau et puis en couper en mourir. Bon, et puis, on a congelé, il ne faut pas en perdre rien. En quelques heures, 10 tonnes de dachine se sont écoulées. Pour les agriculteurs, l'événement est une vitrine, faire connaître leur savoir-faire, mettre en avant les variétés locales et vendre directement sans intermédiaire. J'ai deux variétés que je cultive beaucoup, c'est les dachines bariolées et les dachines gris. Nous sommes déjà pratiquement à 2 tonnes de passé là. Il est quelle heure? Je ne sais même pas et là, c'est fini. Dachine manouille est spéciale. Dachine manouille a un goût différent que les autres dachines. Bon matin, moi j'ai venu 800 kilos. J'ai passé, moi j'ai fait, moi j'ai 300 kilos. Il finit. Au cœur du marché, la présidente de la DIPA. Elle œuvre depuis juillet 2007 pour faire vivre ce festival. En 2007, nous avons dit pourquoi ne pas mettre un légume pays en valeur, pourquoi ne pas mettre en avant, puisque nous sommes là pour défendre le patrimoine. Et le Morne Rouge, c'est le pays de Dachine. Dachine, c'est toute l'année. C'est de janvier à décembre. On peut planter n'importe qui, on peut récolter n'importe qui. C'est le seul légume qui est capable de manger tout le temps. Ce rendez-vous renforce les liens entre habitants, producteurs et traditions. Au Morne Rouge, les agriculteurs relèvent un défi, produire une dachine saine et de qualité. Leur ambition, obtenir un label pour la dachine du Morne Rouge. La labellisation, c'est qu'il faut des produits Morne Rouge. Donc, on y a une étiquette qui dit qu'il sort du Morne Rouge. Il faut aller dans le test. Donc, tout le monde sait que c'est test sans chlordécone. Et puis, il ne faut pas que ça vite pesticides. Et l'aventure continue. En 2026, la 16e édition portera toujours cette ambition, mettre la dachine du Morne Rouge au cœur des tables et des traditions. Des artistes, parmi lesquels Joe-Edouard Filet, Marginal, Meryl ou Acnos. Et encore plus de DJ. Cette année encore, la Baka tient toutes ses promesses en transformant la Pointe Fola en épicentre de la musique afro-caribéenne. Un site où les festivaliers viennent en masse pour voir, écouter et danser sur les hits de leurs artistes favoris. Acnos et les Wanty One et puis Tegoma et puis demain, c'est tout. Moi c'est Joe-Edouard Filet. J'ai bien aimé Acnos. Ils ont dû inviter Chiquevlor. Ça aurait été plus intéressant, c'est Marginal qui l'a fait monter, mais c'est pas gentil. Ils ont bien invité Sanson aussi. Je ne vais pas juger, bon c'est déjà ça, il y a des gens en Martinique. Mais ça va, ils ont amélioré la scène. Pour parler l'année dernière, même le festival et tout, je valide. Sur scène, DJ et chanteurs se succèdent pour mettre le feu dans la fosse. Un festival tout autant apprécié des artistes que des spectateurs.
Du stress, hein, du petit stress. Le cousin a moins de stress que moi, mais j'en avais, tu vois, et une bonne pression parce que je suis déjà monté il y a 3 ans. Mais 3 ans après, j'étais en mode comment affronter ça, j'anticipais et ça s'est super bien passé. C'est un très bon festival. Et il faut savoir un truc, c'est que là, la BACA, ils ont mis en valeur les locaux. Et pour moi, ça a beaucoup de sens. Ça veut dire qu'ils font confiance en nous, ils ont confiance en nous. Et demain, le monde va venir grâce à nous, pas grâce aux autres qui viennent de dehors. C'est la vérité. Et je le pense sincèrement. Ultime ligne droite pour cette édition 2025 de la BACA qui s'achève ce soir. Les festivaliers peuvent encore profiter quelques heures du set d'artistes en programmation ce dimanche. Elles viennent de Fort-de-France, de Ducos, du Robert et du François. Les 10 candidates en lice pour le titre de Miss Martinique sont présentées au grand public à l'occasion de la BACA Festival. Âgées de 18 à 28 ans, les jeunes femmes ont séduit le public, l'occasion aussi pour elles de s'habituer à être sous les feux des projecteurs. 10 candidates qui se lancent dans l'aventure Miss Martinique, déterminées à succéder à Angélique Angarny-Philopon. Si certains achètent leurs boules de pétanque en magasin, d'autres viennent ici, sur le front de mer de Grand-Rivière. Objectif, dénicher la boule parfaite, lisse et équilibrée, façonnée par la marée. Pour ces vacanciers, c'est un juste retour aux sources. Ça rappelle lorsqu'on avait 11-12 ans, on allait chercher les pierres à la mer, bien longtemps avant, de façon à faire nos compétitions. Et on choisissait les pierres les plus rondes. Avant, il n'y avait pas les boules à Grand-Rivière. On jouait avec les moyens qu'on avait, donc en étant petit. Même si les roches ne sont pas vraiment rondes comme une boule de pétanque, mais on arrive à s'appliquer et on joue sans problème. Galet en main, les boulistes font attention aux détails de chaque pierre. Poids, forme et taille. Ici, pas question de métal brillant, mais de boules façonnées par la mer elle-même. Entre technique, adresse et bonne humeur, ils relèvent le défi de jouer avec ce que la nature leur offre. Tout le temps là, c'est un boule tente déjà. Et puis, le problème là, il n'est pas tout à fait rond. Alors, il faut s'agérer, il faut jouer. Il ne faut pas quoi jouer, il peut tomber n'importe quelle manière. Tandis que le boule rond, là, vous voyez, là, on quoi jouer. Là, vous voyez, là, il va tomber bien. C'est la différence. C'est l'authenticité que j'adore parce que ça va m'aider à me perfectionner dans le réel. Donc, ça fait tout un plaisir. Et puis, j'aime bien l'aventure. Donc, pour moi, c'est une aventure particulière que je fais aujourd'hui pour la première fois. Pour l'amicale bouliste riveraine, pétanque authentique est bien plus qu'une compétition. C'est une manière de célébrer une tradition locale, de faire revivre le jeu tel qu'il se pratiquait autrefois et de rassembler toute une communauté autour d'un moment convivial et récréatif. L'an dernier, c'était la première édition. Cette année, c'est la seconde. L'an prochain, nous aurons la troisième. Il s'agit pour nous d'inscrire cet événement sur le long terme, parce qu'il s'agit d'une opération unique au monde et qui a lieu à Grand-Rivière. Mais Grand-Rivière, c'est la commune qui a inventé le flot. Et Grand-Rivière, c'est aussi celle qui met en valeur l'usage des matériaux comme la pierre pour la pratique de la pétanque. Au final, peu importe le score, entre la fraîcheur de la rivière et la chaleur humaine, cette journée prouve que la pétanque est avant tout une histoire de partage et de pierres bien choisies. Les Gommiers étaient de sortie hier à l'occasion de la 8e et avant-dernière journée du championnat. Et c'est le plan d'eau de Californie qui a servi de cadre aux 2 courses au programme. 2 régates qui se sont tenues dans le cadre de la fête patronale du Lamentin. 8 embarcations y ont pris part. Et lors de la première course, Mili a surpris le leader du championnat, Pamoswef SME.
il s'impose devant ces derniers. Tissiré complète le podium. Eh ben alors, tout ça s'est bien passé. On a su profiter d'une bascule devant. On a mieux négocié que SME. Et on a su remporter la première manche de la course en Californie. C'est sur un bon au près en allant vers la deuxième bouée du parcours. Et voilà, on a mieux négocié la bascule devant. Une première manche très mitigée avec un vent tournant, qui fait qu'on était placé en tête de course. Sur un bord, on a perdu une place, qui fait que Milly nous a doublé. Mais ça n'est pas perdu, puisque au championnat, on tient la tête avec un large score. Donc, qui fait que lorsqu'on entre sur une place de podium, on peut toujours conforter notre place pour la fin du championnat. La ville du Lamentin nous soutient depuis des années et tient toujours à avoir les gommiers dans son programme durant cette fête patronale. Donc, pour cette année, ils ont voulu changer les choses. Ils ont voulu, en fait, surtout par rapport à l'association justement de Gommiers et Tradition, qui ne peut pas justement jouir de cette fête le dimanche après le défilé. Donc, ils ont tenu cette année à ce que toutes les associations soient représentées le dimanche et ont demandé à ce que ça se fasse le samedi. Et heureusement, les associations ont suivi. Lors de la deuxième course, PAM Oswef SME s'impose devant Milly et Tissiré. Au classement général, à une journée de la fin du championnat, PAM Oswef SME est leader incontesté devant Milly et Tissiré.